devenir auto-entrepreneur, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Cette vidéo, elle est faite pour vous. Je m'appelle Rose Ndong, et je suis une consultante en communication digitale. J'aide les femmes entrepreneurs dans la croissance et le développement de leur entreprise. Dans cette vidéo, nous allons voir les 7 étapes qui vous permettront de créer votre micro-entreprise et donc de devenir auto-entrepreneur. Donc la première étape, c'est de savoir pourquoi vous voulez créer une entreprise et qu'est-ce que vous voulez créer comme activité. Donc je m'explique. Est-ce que au jour d'aujourd'hui vous êtes salarié? Est-ce que vous souhaitez avoir un complément de revenus? Est-ce que vous souhaitez devenir indépendant, c'est-à-dire freelance? Est-ce que vous souhaitez pratiquer votre activité mais à votre compte et non plus au compte de votre employeur? Est-ce que vous souhaitez au contraire lancer votre activité, votre entreprise? Vous voyez les choses en grand. Alors c'est ça qu'il faut définir. Quel est votre objectif? Quel est votre projet? Donc ça, c'est la première étape. Vous n'êtes pas obligé, par exemple si vous êtes salarié, vous n'êtes pas obligé de laisser tomber votre job et de vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. On peut être entrepreneur et étudiant, on peut être entrepreneur et chômeur, on peut être entrepreneur et salarié. Vous pouvez cumuler les deux statuts en fait à la fois. Donc moi, ce que je recommande avant de vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est d'y aller petit à petit. Si vous êtes salarié, vous pouvez très bien travailler sur votre projet les week-ends ou en soirée. Et lorsque votre activité commence à générer des revenus, là vous pouvez très bien vous mettre à mi-temps. Et une fois que vous voyez que vous pouvez vivre de votre activité, vous pouvez très bien démissionner de votre job de salariat. Donc définissez votre projet, qu'est-ce que vous voulez faire et pour quelles raisons. Une fois que vous avez défini vos objectifs, vous avez défini votre motivation, votre projet, la deuxième étape, ça va être l'étude de marché. Donc l'étude de vos concurrents, je vous invite à faire un benchmark, de voir la force de vos concurrents, qu'est-ce qu'ils vendent, et surtout de faire une étude sur leurs faiblesses, de savoir qu'est-ce qu'ils ne proposent pas, qu'est-ce que vous pourriez proposer pour un petit peu compenser ça et vous faire une place sur le marché. La troisième étape, ça va être l'étude de votre business model. Donc, vous avez étudié votre motivation, vous avez envisagé votre projet, vous avez fait un benchmark pour voir ce que proposent vos concurrents. Donc là, vous allez maintenant définir votre proposition, proposer un service ou un produit, établir le prix, le mode de vente. Est-ce que vous allez vendre ça sur Internet? Est-ce que vous allez vendre ça dans un magasin? Donc ça va être ça, le business model. C'est comment votre entreprise, votre activité, votre société, votre produit, comment vous allez générer de l'argent. La quatrième étape, ça va être de définir le persona, donc le portrait de votre client type. Donc est-ce que votre client habite en France? Est-ce que votre client habite en Asie? Est-ce qu'il s'agit d'un homme? Est-ce qu'il s'agit d'une femme? Est-ce qu'il s'agit d'un enfant, d'un senior? Est-ce qu'il est célibataire? Il est marié? Quel est son revenu? Les tranches de revenus, est-ce qu'il gagne entre 2000 et 3000 ou 3000 et plus? Son âge? Est-ce qu'il parle en français? Est-ce qu'il est francophone? Est-ce qu'il est anglophone? Ses intérêts, qu'est-ce qui le trouble? Quels sont ses besoins immédiats, à long terme? Il va vraiment falloir faire le portrait de votre client type si vous voulez toucher cette cible. Donc je dis souvent, essayez de toucher tout le monde, au final c'est toucher personne. Donc si vous voulez vendre un produit ou un service, il va falloir au préalable faire le portrait type de votre client.
Nous arrivons à ma partie préférée qui est la stratégie commerciale. Donc on a créé un produit, on a fait l'étude des concurrents, on a fait le portrait de notre client, de notre cible. Donc cette étape va nous permettre d'aller chercher ces clients. Donc est-ce que dans un premier temps on va les trouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube? Est-ce qu'on va les trouver dans les groupes Facebook également? Est-ce qu'on va les trouver en règle générale sur Internet grâce à la publicité gratuite ou payante, grâce à Google AdSense ou en publiant des articles? Ou est-ce qu'on va les trouver in real life, c'est-à-dire dans des forums, dans des conférences, dans des associations, donc dans la vraie vie? Donc là, il faut également définir où on va trouver nos clients. Donc votre projet avance de plus en plus, vous commencez un petit peu à finaliser tout ça, mais vous manquez de financement. Donc on passe au plan de financement, c'est-à-dire il va falloir vous trouver des moyens de financer votre projet, de financer votre rêve. Et vous n'avez pas forcément les fonds propres. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de passer par une association qui s'appelle l'ADI et qui finance jusqu'à 10 000 € les micro-entrepreneurs. Ils proposent même une formation de 2 semaines à 4 semaines gratuite, donc financée par l'État, qui vous permet justement de travailler sur votre projet. Je vous mettrai en barre d'informations les détails pour cette formation de 2 à 1 mois de l'ADI et également les informations sur le financement jusqu'à hauteur de 10 000 €. Pour commencer une activité, moi je suggère toujours le statut de micro-entrepreneur. Pour prendre moins de risques, c'est un statut qui nous permet d'avoir une comptabilité allégée. Donc pour une activité de service, le seuil de chiffre d'affaires est de 33 200 € par an. Et pour vendre des produits, donc si vous avez une boutique en ligne par exemple, le seuil il est de 82 000 €, quelque chose comme ça par an. Donc c'est vraiment bien en fait pour quelqu'un qui débute une nouvelle activité. Et si jamais vous dépassez ces seuils, vous pouvez très bien passer en SASU l'année d'après. Ok? Et vous êtes prêt pour lancer votre activité? Il vous suffit d'aller sur le site de l'auto-entrepreneur.fr et vous allez remplir un formulaire qui va vous permettre d'avoir un numéro sirène, et sous les 15 jours, vous allez recevoir une lettre de l'INSEE et à partir de là, vous allez avoir votre numéro sirène et vous pouvez lancer votre activité, établir des devis, des factures de solde et d'acompte. Voilà, donc ça y est, vous êtes auto-entrepreneur. Donc, votre activité est lancée. Ce qui est bien avec le statut de micro-entrepreneur, c'est que si vous ne faites pas de revenus les premiers mois, les premières années, eh bien, vous ne payez pas d'impôts. Donc, c'est la bonne nouvelle, entre parenthèses. Votre principal interlocuteur sera l'URSSAF. Donc, c'est l'URSSAF. C'est auprès de l'URSSAF que vous devrez payer vos charges sociales. Donc finalement, vous payerez l'impôt que sur votre revenu si vous générez des revenus les premiers mois ou les premières années. Mon dernier conseil, ça sera de séparer vos revenus personnels et les revenus de votre activité. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera. Et si jamais vous avez des questions sur les démarches pour devenir auto-entrepreneur, eh bien, je suis toujours là pour vous aider. N'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse en barre d'informations mon site internet. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.